Oula Ghani est l'épouse du président d'Afghanistan. Elle est donc la première dame d'Afghanistan et ce soir, nous allons avoir un dialogue. J'ai terminé Sciences Po, j'avais à peine 20 ans, mais je garde un très bon souvenir. J'ai beaucoup appris. Surtout, j'ai beaucoup appris dans le sens de comment se comporter, comment avoir de l'aplomb, comment essayer de s'exprimer clairement et d'essayer de convaincre les gens. Je crois que Sciences Po m'a donné une formation qui m'a guidée toute ma vie. Et donc, bien que je ne sois pas retournée en France très souvent, j'ai gardé un petit bout de France en moi. Quel message vous êtes venu délivrer aux étudiants de Sciences Po aujourd'hui ? Je veux qu'ils connaissent l'Afghanistan tel que je le connais. Je veux qu'ils sachent ce qui est en train de se passer et leur donner un peu plus d'espoir dans la mesure où les médias sont beaucoup plus négatifs ces temps-ci sur l'Afghanistan, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui sont dans la bonne voie. Il y a toujours des raisons de parler de pays qui ont énormément souffert et qui sont difficilement en train de passer, mais qui sont en train de passer à une autre phase. Et les médias ont toujours tendance à ne se préoccuper que du drame et à oublier la suite. Or, moi, il m'a toujours intéressé justement de me rendre sur les terrains pour essayer d'analyser et d'observer les situations de post-guerre. Et c'est la situation de l'Afghanistan aujourd'hui, donc il ne faut pas oublier l'Afghanistan. Il y a des challenges partout. Vous savez que nous relevons de plusieurs décennies de guerre. Mais les progrès, c'est que les gens commencent à prendre eux-mêmes la responsabilité de reconstruire leur pays. Et donc je crois qu'une fois que c'est embranché, ça va aboutir à quelque chose. Nous, occidentaux, avons été faire la guerre en Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier, ça. On a tendance à l'oublier. Nous avions des soldats français en Afghanistan. On aimerait bien savoir aujourd'hui quel a été le résultat de tout cela. Et on le doit aux Afghans, comme on le doit au peuple français, de ne pas oublier ce pays. Sciences Po.